Bonjour à toutes et à tous. Alors là, on est sur la deuxième vidéo relative à la confiance en soi et dans la prise de parole en anglais. Rappelez-vous, pour la première vidéo, je vous parlais une de mes stagiaires, Anna, qui avait très peur de parler en anglais lors de réunions et qui, lorsqu'elle a été amenée à voyager avec des amis dans un pays anglo-saxon, a pris du plaisir à parler anglais, a vu qu'elle avait un bon niveau, elle a eu une prise de conscience qu'elle avait un bon niveau. Et donc, elle est revenue avec une confiance en elle qui était beaucoup plus importante et la possibilité ensuite de parler en anglais en réunion dans le cadre professionnel. Alors là, je vais vous raconter une histoire un peu plus personnelle. C'est l'histoire d'une de mes filles qui est née aux États-Unis. Comme tout enfant dans les pays anglo-saxons, même dès le plus jeune âge, on les fait participer à ce qu'on appelle des séances de show and tell, donc montre et raconte. Alors ça consiste en quoi? On va par exemple demander à l'enfant de raconter ce qu'il a fait le week-end avec ses parents, avec ses amis, de décrire son jouet favori, et donc tout ça devant la classe. Alors, vous pouvez imaginer que lorsqu'on fait ça dès le plus jeune âge, on n'a évidemment aucune appréhension à parler en public. Ma fille, 6 ans après, on rentre en France et là, on se retrouve dans une école française et l'institutrice me dit, elle est assez timide et lorsque je l'interroge, en général, elle a du mal à répondre, elle a peur de parler en public. Et donc, je me dis, là, il y a quelque chose qui s'est opéré dans la tête de ma jeune fille. C'est-à-dire que elle avait une confiance en elle dans la prise de parole en public lorsqu'elle était aux États-Unis, qui est aussi son pays. Et le fait de revenir en France... Et donc le fait de revenir en France quelques années plus tard, pour ses 6 ans, après quelques mois dans une école française, elle a intégré qu'il n'était pas de bon ton d'intervenir en public et qu'on pouvait parfois avoir des regards pas forcément bienveillants lorsqu'on parle aux autres. Donc, on voit là, et heureusement c'est en train de changer, une différence nette dans l'éducation et donc dans la confiance en soi qu'on peut donner aux enfants dès le plus jeune âge. Et après, ça se décline aussi dans les familles. Et moi, par exemple, mes enfants qui étaient dans à la fois l'école américaine et l'école française, lorsqu'on allait rencontrer leurs instituteurs des deux écoles, on avait des regards et des avis très différents selon que ce soit un instituteur américain qui pouvait dire « Ah, your child is awesome, is great, is smart » ou alors l'école française, c'était plutôt des remarques sur les lacunes, le comportement qui était peut-être pas adéquat. Donc souvent axé sur le négatif. Et donc tout ça, ça nous forge un peu avec des croyances et des freins qu'on véhicule pendant des décennies. Et lorsqu'à l'âge adulte, on croit que tout ça est vrai, on a l'impression qu'on n'est pas capable d'apprendre certaines choses, qu'on n'est pas bon dans certaines matières. Et puis surtout, on a très très peur lorsqu'il s'agit d'intervenir en public, alors encore plus lorsqu'il s'agit de l'anglais. Et donc moi, je travaille tous les jours avec des stagiaires dans l'entreprise qui sont non seulement terrorisés à l'idée d'intervenir en réunion ou dans une conférence, mais lorsqu'il s'agit de le faire en plus en anglais, ça devient encore plus compliqué. Donc là, il y a tout un travail très psychologique, je dirais, et encore plus important lorsqu'on est sur des personnes qui viennent d'une certaine génération, pour décloisonner tout ça et leur faire prendre conscience que non, ils ont énormément de force, ils maîtrisent énormément de choses, et en anglais, si on raisonne sur une langue en considérant qu'il y a 3 éléments dans une langue qui sont premièrement le vocabulaire bien sûr, ensuite la conjugaison et la grammaire et 3e élément la prononciation, il y a toujours un de ces 3 éléments où on est plutôt bon.
hein. Et moi, je ne veux pas croire quand on me dit « Ah ben non, là, je suis nulle en anglais ». Non, c'est pas vrai. On a tous des forces quelque part, dans tous les domaines. Mais on a tendance à croire que c'est notre voisin qui est meilleur que nous. Et ça, encore une fois, c'est très franco-français, hein. Alors, le vocabulaire d'une langue, comment on va l'acquérir? Là, j'ai envie de dire que ce n'est pas en formation forcément qu'on va l'acquérir si on est sur quelques heures de formation. Mais ça va être par une écoute régulière de l'anglais. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage toujours, hein, d'écouter régulièrement de l'anglais. Et donc, je vous renvoie à des vidéos qu'on a diffusées sur la chaîne YouTube et également sur l'espace membre pour vous donner différents supports qui vous permettent d'écouter de l'anglais en mode passif ou en mode actif. Ensuite, la conjugaison et la grammaire, là, on a deux façons de l'apprendre ou de la réapprendre, soit en formation, soit en auto-apprentissage, hein, ce que vous faites la plupart du temps. Et puis ensuite, il y a le troisième élément, c'est la prononciation. Là aussi, c'est à travers l'écoute régulière de l'anglais que l'on va savoir comment ces mots-là se prononcent. Et donc là, on fera d'autres vidéos encore sur la prononciation, avec notamment les erreurs fréquentes de prononciation chez les francophones lorsqu'ils parlent anglais. Mais c'est évidemment le vocabulaire et la prononciation, on va aussi l'acquérir lorsqu'on parle anglais, bien sûr, hein. Donc là aussi, on a mis en diffusion des vidéos sur l'espace membre notamment, des sites web qui vous indiquent où aller pour trouver un tandem linguistique, pour trouver quelqu'un en fait avec qui vous allez pouvoir parler anglais. Donc un anglophone qui lui ou elle veut apprendre à parler français. Et donc vous allez être dans un duo d'autocorrection ou de correction mutuelle. Mais en tout cas, vous allez parler la langue cible, chacun en simultané ou alors en différé. Et donc ça, c'est bien sûr le meilleur moyen pour progresser dans la langue, au-delà de l'écoute. Et donc, plus on intervient en anglais, bien sûr, dans un cadre bienveillant, hein, avec quelqu'un qu'on connaît dans un premier temps, plus on va s'améliorer en anglais, améliorer ses connaissances et encore une fois, améliorer la confiance en soi qu'on peut avoir dans cet apprentissage. Et un élément qui est hyper important aussi, c'est la notion de plaisir. Lorsqu'on a appris l'anglais ou une autre matière à l'école, on l'apprenait parce qu'il y avait un examen à la fin, parce qu'on était un petit peu obligé. Lorsqu'on est adulte, si on s'inscrit dans un apprentissage, on le fait parce qu'on a une motivation. Soit ça peut être professionnel, parce que j'ai besoin de l'anglais au travail, soit personnel, j'aime bien voyager et j'ai envie de me débrouiller dans les pays anglophones, ou j'ai un ami ou un petit ami qui est anglophone et donc je veux pouvoir dialoguer au-delà du basique, hein, qui est quel temps fait-il, comment tu vas. Et pour la petite histoire, un de mes meilleurs stagiaires en termes de progression, c'est un jeune d'une trentaine d'années qui avait un niveau bac en termes d'anglais et qui est tombé fou amoureux d'une hôtesse de l'air donc qui parlait l'anglais bien sûr. Et donc il avait l'objectif d'aller s'installer dans le pays où elle habitait très prochainement, donc de travailler sur place, de s'installer avec elle. Et je peux vous dire que ce stagiaire-là, en l'espace de quelques mois, alors qu'il avait un niveau vraiment débutant, il a progressé à une vitesse folle en anglais, parce que là, il avait une motivation très personnelle, mais en tout cas, ça marche très très bien. Donc, ne pas oublier cette notion de plaisir. Plaisir quand vous allez écouter de l'anglais. Hein, donc, ça veut dire qu'il faut choisir des supports qui vous conviennent. Si on parle de TED Conference, hein, les conférences en anglais, allez choisir un sujet qui vous plaît. Et donc, plus vous inscrivez dans cette notion de plaisir à écouter de l'anglais, plus vous allez avoir envie d'écouter encore plus de l'anglais, et donc d'apprendre quelque chose en anglais, et plus vous allez apprendre, évidemment. Donc là aussi, on est encore une fois dans un cercle vertueux. Donc je vous encourage encore fortement à vous faire confiance, hein, be self-confident, connaître vos forces. Est-ce que ma force, ça va plutôt être
la prononciation, la grammaire, la conjugaison ou le vocabulaire dont j'ai besoin. Et je m'appuie sur ces forces-là. Hein, les forces en anglais, c'est des strengths, hein, qui vient de l'adjectif strong. Et oublier ses lacunes ou ses faiblesses, parce qu'on en a tous, hein, les weaknesses, hein, les faiblesses. Donc plutôt regarder le verre à moitié plein et vous appuyez sur vos forces. Et ensuite, si de ces 3 éléments qui sont donc vocabulaire, conjugaison, grammaire et prononciation, il y a un élément sur lequel vous vous sentez un peu fragile, et bien là, vous définissez la façon avec laquelle vous allez vous améliorer. Donc ça peut être de l'auto-apprentissage via notre chaîne YouTube ou via notre espace membre, prendre des cours de formation en présentiel si vous êtes plus à l'aise avec une personne qui soit physiquement devant vous. Ou alors envisager donc un tandem linguistique avec quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez apprendre à connaître dans un cadre bienveillant. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire partager vos expériences lorsque vous aurez cheminé vers ce cercle vertueux de l'apprentissage de l'anglais, de la prise de parole en anglais et de l'écoute de l'anglais. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en anglais. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!